Bonjour à tous les CE1. Alors, on va commencer par la dictée, donc sur le cahier du jour. D'abord dictée de mots et ensuite dictée de phrases. Allez, c'est parti. Enfin, vin, le jardin, le printemps, un dessin. Je répète, enfin, vin, le jardin, le printemps, un dessin. Je vous lis la dictée et ensuite je vous la dicte. Aujourd'hui, je plante 20 tulipes dans mon jardin. J'arrose mes fleurs. Maintenant, j'ai faim. Allez, c'est parti. Majuscule, on saute des lignes. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. J'arrose mes fleurs. Point. Maintenant, j'ai faim. Point d'exclamation. Je répète. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. J'arrose mes fleurs. Point. Maintenant, j'ai faim. Point d'exclamation. Allez, on passe au calcul mental. Alors, il s'agit de la table de multiplication par 3 à l'envers. C'est-à-dire que je vous donne le résultat et vous écrivez la multiplication. 6, c'est, eh bien vous écrivez 3 fois 2 ou 2 fois 3. D'accord? Évidemment, c'est la table de 3. Donc, c'est parti. 18, c'est, et vous écrivez 3 fois 6. 15, c'est, évidemment, 3 fois 5. 3, c'est, 1 fois 3. 0, c'est 0 fois 3. 27, c'est 3 fois 9. 9, c'est 3 fois 3. 12, c'est 3 fois 4. 15, c'est 3 fois 5. 24, c'est 8 fois 3. 21, c'est 7 fois 3. Et 9, c'est 3 fois 3. Voilà, on a fini avec la table de 3. On va continuer avec nos petites soustractions. Allez, c'est parti. 42 moins 3. Et évidemment, on a écrit 39. 20 moins 5, ça fait 15. 34 moins 5, ça fait 29. 51 moins 4, ça fait 47. 22 moins 4, 18. 40 moins 3, ça fait 37. Et enfin, 56 moins 4, et vous avez écrit 52. On a fini avec le calcul mental. Maintenant, je vais vous expliquer le travail que vous avez à faire en évaluation. Alors, exercice 1. Donc, normalement, vous avez bien revu vos tables de 2, 3, 4 et 5. Vous écrivez le résultat en dessous de 3 fois 3. Sans les tables, évidemment. Exercice 1, le A, le B. Ensuite, vous calculez en ligne. 5 fois 50. Bon, là, c'est la règle des zéros. Normalement, vous savez, on fait 5 fois 5, on cache le 0, on écrit le résultat de 5 fois 5 et ensuite, on rajoute le 0 parce qu'il s'agissait en fait de 5 dizaines. 4 fois 200, 7 fois 30 et 3 fois 300. Donc là, c'est la règle des zéros que vous connaissez. Ensuite, calcule 16 fois 4. Donc évidemment, 16 fois 4, je ne sais pas le calculer. Donc, je décompose 16. 16, c'est 10 et 6. Donc, je vais faire 10 fois 4 plus 6 fois 4. Et donc, du coup, je calcule d'abord 10 fois 4, que j'écris ci-dessous le résultat. Et ensuite, je calcule le résultat de 6 fois 4, et le résultat, je l'écris ici-dessous. Et enfin, j'ai plus qu'à additionner les deux pour trouver le résultat de 16 fois 4. Et je fais la même chose pour 13 fois 5. Je décompose 13. Ensuite, on tourne. Donc, il s'agit de continuer le codage. Le ver traverse les pommes, continue le codage de son déplacement jusqu'à la feuille. Donc,
Le code, ah oui, le code est écrit ici. Donc le vert, il suit ce chemin-là. Donc on a G pour la gauche, D pour la droite, H pour le haut et B pour le bas. Et les chiffres, c'est le nombre de cases où on avance vers un des côtés. Donc ça a commencé ici, il s'agit de le poursuivre jusqu'à arriver à la feuille, ce codage. Ça, normalement, c'est facile, vous devriez y arriver. Enfin, les derniers exercices, écrit la masse de chaque fruit. Allez, on additionne tout ça et le citron, il pèse. Évidemment, n'oublie pas de dire que là, c'est en grammes. Et enfin, l'ananas, combien pèse-t-il? Attention, il y a des kilos et il y a des grammes. Et on écrit combien ça fait en tout. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon travail, bonne journée et je vous dis à jeudi. Au revoir les C20.